Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler donc des lanterneaux que j'ai déposés, lavés, j'ai refait les joints et je les ai remis. Donc je vais vous montrer ça en vidéo parce que pour une fois j'ai pensé à filmer. Alors je vous montre ça tout de suite. Bon alors déjà je commence donc fatalement par enlever ces vis. Bon bah regardez, je commence à avoir un nid de guêpe juste là. Alors ici, les guêpes, j'en ai en pagaille. C'est vraiment la folie, ça me fait des nids de partout. Alors depuis quand même que j'ai retapé le toit de ma case, elles font plus du tout leur nid dedans. Elles ne doivent plus trouver de passage, j'ai rebouché tous les petits trous, donc maintenant ça va. Et alors ici, je les trouvais pas trop agressives au début, les guêpes. Et en fait, en discutant avec les gens du coin, moi j'y connaissais pas trop en guêpes. Et ils m'ont dit, en fait, c'était en septembre qu'elles étaient vraiment très virulentes et qu'il fallait faire super gaffe. Donc, septembre c'est bientôt. Donc, voilà, je vais faire attention. Mais déjà, j'ai éliminé pas mal de soucis. Donc, bon, j'en étais à mon lanterneau. Hop. Du coup, je crois qu'il faut que j'enlève d'abord les petites vis qu'il y a là. Et qu'après, je dépose le cadre. Alors quand on démonte les poignées, il faut faire attention parce que dedans, à l'intérieur, il y a des petits carrés qui servent à quand on va venir visser le tout, et ça se maintient à l'intérieur. Et le premier lanterneau que j'ai déposé, j'ai pas fait attention et j'en ai qui sont tombés, ça se perd facilement. Bon, j'en avais d'autres donc j'ai pu les changer. Mais bon voilà, il faut faire gaffe parce que ça se perd super vite. Hop. Ça se demandait s'ils n'ont pas mis de la glu pour fixer. Bon, alors j'y arrive petit à petit. Donc à force d'avoir passé le tournevis en dessous et puis par en dessous de frotter un peu, d'essayer de tirer, j'ai eu un angle. Et donc là je suis en train d'essayer de le tirer. Merde, je crois que je l'ai cassé le truc. Là ici ça coince. Voilà, je vais vous montrer une espèce de colle. Et c'est ça qui me fait galérer autant. Bon, alors par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que quand j'ai tiré,
Eh bien à ce niveau-là, ça s'est cassé. Ah mais quoi que j'ai des rivets pop. Et je trouve ça en est de toute façon. Bon ben maintenant que tout ça est déposé, eh bien maintenant il va falloir nettoyer. Allez, c'est parti. Bon, alors, c'était un peu compliqué de l'enlever. Et c'est aussi compliqué de nettoyer. Parce que, bien, j'ai beau frotter et tout ça, c'est tellement incrusté que ça s'enlève pas. Je suis en train de m'amuser donc avec ce petit tournevis. Et donc je gratte tout le joint comme ça pour l'enlever. Et après ce sera nickel. Bon alors, là on peut voir, j'ai enlevé j'ai nettoyé tout le joint qu'il y avait. Et pour finir, parce qu'il y a des endroits, il reste encore quelques petites traces. Et bien pour finir d'y enlever, comme c'est des tout petits trucs, c'est pas des gros paquets, avec de l'essence F sur un chiffon en frottant, et ben il y a tout le reste des petits machins, des petites pointes qui restaient de joints qui s'en vont. Bon, alors quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je vous l'ai pas mis du bon côté. Voilà. Donc là, tout le long, bah voilà, j'ai cette espèce de... Je sais pas ce que c'est, pas si c'était du joint qu'ils avaient mis de la colle. Je sais pas ce que c'est. Mais alors, c'est d'une galère à enlever ça aussi. Alors voilà, ça y est, mon cadre est tout nettoyé. Franchement, j'ai passé bien 1h30, voire 2 heures à nettoyer le cadre des deux côtés tellement il y avait de silicone, de colle, de tout ce que vous voulez dessus. Donc là maintenant je vais réparer ici ce que j'ai cassé. Et après je vais pouvoir commencer à remonter tout ça. Alors, là on voit j'ai posé le joint tout autour. Et donc c'est du joint à bande comme ça que j'ai mis. Alors le premier lanterneau que j'ai fait, j'avais posé le joint et j'avais laissé le truc blanc dessus. Et en fait c'est un peu la galère après à enlever. Et c'est plus facile de l'enlever au fur et à mesure qu'on pose le joint. Ça rentre hein, petit à petit. Bon, voilà, mon lanterneau est reposé. Mais alors le souci, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Mais là, en fait, la tôle, elle est pas droite, elle fait des petites vaguelettes. Et du coup, eh bien là, on voit que ça me fait des trous. Là, j'ai le joint. Et c'est pas posé correctement. Ça plaque pas. Alors du coup, je vais le rentrer un petit peu. Et puis, je vais repasser un autre joint par-dessus. Donc j'ai le joint qui venait là, et là par-dessus en gris, c'est du dip étanche que j'ai mis par-dessus parce que
je me suis rendu compte que j'avais pas... j'avais plus de cica. Pour le refaire, il me restait ça. Du coup, je vais tester avec ça, voir ce que ça donne. Et voir si j'ai des infiltrations derrière ou pas. Voilà ce que ça donne quand j'ai passé le dip étanche. Et donc là maintenant, je vais remettre le petit truc là. Hop. Bon, maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je remette le joint blanc qu'il y avait en dessous. Donc c'est ça qu'il va falloir reposer. Ben, en fait les petits picots qu'il y a ici donc se rentrent à l'intérieur de la rainure là. Et c'est ce qui fait que ça se maintient. Alors, je prends mes vis. Et là je rentre le premier. Alors, je mets le premier dans le premier trou. Après, je mets le petit bitonoule blanc. Et en fait, après, je mets le joint par-dessus, ce qui permet de maintenir un petit peu les vis, que quand je vais y retourner, eh ben, qu'il y a tout qui se casse pas la gueule. Hop, une là. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu toutes les étapes. Alors c'est pas si compliqué que ça en soi, mais vraiment enlever tout ce joint, tous ces trucs qu'il y a autour, c'est vraiment chiant à faire en fait. Ça prend du temps, c'est chiant, c'est pas... voilà, j'ai pas pris de plaisir en fait à faire ça comparé à d'autres choses que dans lesquelles je bricole. Mais bon voilà, c'est fait, je suis contente. Et donc vivement la pluie, que je puisse voir si les joints que j'ai faits sont étanches ou non. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.